Producteurs et productrices agricoles, merci encore d'être des nôtres pour ce nouveau numéro de votre émission Agrométéo, un programme radio et télédiffusé qui vous donne des informations détaillées sur les bonnes pratiques agricoles. Toute l'équipe est heureuse de vous retrouver. Comme vous le savez déjà, cette campagne agricole de saison sèche est propice à la culture maraîchère. C'est pourquoi dans ce présent numéro, il est question de bonnes pratiques en matière de production maraîchère. Le choix de la semence, l'entretien de la pépinière, l'association et la rotation des cultures, autant d'astuces qui aident à réussir la maraîchère. Pour en savoir davantage, allons à la rencontre d'Abdoul Razak Belem-Nigré, un spécialiste en agroécologie. Le succès de la production maraîchère aujourd'hui commence toujours par le succès de la pépinière, commence toujours par le succès de la graine, de la semence. Si vous n'avez pas une bonne semence, vous ne pourrez pas atteindre une production ou encore la quantité escomptée. Ça veut dire tout simplement travailler à avoir des semences qui sont de meilleure qualité, travailler au niveau de la pépinière. C'est comme un enfant. La graine aujourd'hui, c'est comme un enfant, un bébé. Donc si vous n'arrivez pas à bien nourrir le bébé, à bien l'entretenir quand il est petit, vous allez souffrir après parce que vous aurez des problèmes de maintenir son cycle de vie normal et sa santé. Donc la pépinière aussi, c'est ça. Quand vous prenez par exemple une graine, une pépinière ou encore un plant qu'on repique le soir, regardez le soir à partir de 14 h ou encore 15 h, on ne sent plus le soleil. Jusqu'à 10 h ou 11 h du matin, qu'on aperçoit encore le soleil. Le plant ou la graine aura assez suffisamment de temps pour pouvoir se développer sans rencontrer un obstacle qui est le soleil par exemple. C'est vrai qu'on a besoin de soleil pour que la graine pousse, mais en même temps si le soleil est frappant et très ardent, la graine ne poussera pas ou le plant ne survivra pas. Voilà pourquoi on dit repiquer le soir ou faites la pépinière le soir et non le matin. Il faut privilégier l'agroécologie dans le cadre de la culture maraîchère parce que l'agroécologie c'est la vie. Et la vie c'est quoi? Faire de la production maraîchère, c'est nourrir la vie humaine, c'est nourrir la vie animale, c'est nourrir la vie végétale. C'est-à-dire, rien ne se perd, tout se transforme. Vous ne tuez rien, mais vous apportez de la biodiversité, vous augmentez les questions de faune et de flore sans détruire quelque chose. C'est ça l'agroécologie. Et surtout pour le cadre de la culture maraîchère, moi je prélève, j'enlève une feuille de laitue tout de suite, je la mange et je continue sans aucun problème et sans la laver. Il n'y a pas de problème. Mais si vous utilisez un produit très dangereux et cancérigène pour la culture maraîchère, je vous avoue que c'est un danger qu'on ne peut pas soigner et ce sont des maladies sans nom que nous allons forcément rencontrer. L'association de cultures, les rotations de cultures sont surtout de bonnes pratiques en culture maraîchère agroécologique, quelles qu'en soient les formes de culture maraîchère, conventionnelles ou pas, il faut forcément utiliser des associations et des rotations de cultures. Ça permet de nourrir le sol et d'éloigner les ravageurs. Ça permet de garder le sol toujours sain et durable. Le problème de la culture maraîchère, c'est la maîtrise de l'eau. Nous n'avons pas assez d'eau. Et pour maîtriser l'eau, il faut être à mesure de pouvoir gérer ça de façon rationnelle. Tant qu'on n'arrive pas à gérer de façon rationnelle, l'eau que nous avons, la culture maraîchère serait toujours un défi énorme à pouvoir élever. Alors, par exemple ici, ce qu'on conseille aux gens d'utiliser, c'est d'utiliser par exemple le paillage pour pouvoir retenir l'eau que vous arrosez. C'est utiliser assez de biochar, le biocharbon par exemple, qui est un élément, qui est un intrant qui garde assez d'eau. Le compost par exemple qui garde plus de 9 fois la quantité d'eau que vous l'apportez. Donc tout ça sont des techniques qui permettent de pouvoir gérer les questions d'arrosage et de réduire surtout la pénibilité du travail. Valeureux producteurs agricoles du Burkina Faso, votre émission Canal Agrométéo vous donne chaque semaine des informations sur le bilan pluviométrique des 7 derniers jours et les prévisions des 7 prochains jours pour l'ensemble du territoire national, ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 17 août au 16 septembre et des conseils agricoles. Voici donc le bilan de la semaine passée. La saison des pluies continue dans notre pays.
entre le mercredi 16 août et le mardi 22 août 2023, des pluies ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire avec une moyenne de 20 à 105 mm. Les plus fortes pluviométries ont été observées dans la plupart des localités de Batié, Gawa, Banfora, Orodara, Solenzo, Dedougou, Boromo, Oundé, Bobo-Dioulasso, Diebougou, Dano, Léo, Ouarghaï et Pama avec des précipitations variant entre 63 et 105 mm. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la semaine qui commence? Dans les 7 prochains jours, à savoir du 23 au 29 août 2023, les pluies seront plus intenses par rapport à la semaine écoulée pour certaines zones. Elles varieront entre 17 à 68 mm sur l'ensemble du territoire. Les localités de Bobo-Dioulasso, Banfora, Gawa, Batié, Diebougou, Dano, Oundé, Boromo, Réo, Léo, Sapui, Po et Ouarghaï auront la plus forte pluviométrie avec 52 à 68 mm de pluie, soit 520 000 à 680 000 litres d'eau par hectare, ce qui permettra la poursuite des activités agricoles dans ces localités. Pour plus de détails sur les quantités de pluie par région, téléchargez l'application de Plaine Village Nourou disponible sur Play Store. La prévision du mois à présent. L'ensemble du territoire recevra du 17 août au 16 septembre entre 64 à 242 mm d'eau de pluie. Les localités de Orodara, Sendou, Banfora, Gawa, Batié, Bobo-Dioulasso, Diebougou, Dano, Boromo, Léo, Sapui, Po, Manga, Ouarghaï, Pama, Diapaga recevront en moyenne entre 2 034 000 à 2 428 000 litres d'eau tout au long de ces 30 jours. Téléspectateurs et téléspectatrices, valeureux producteurs et productrices agricoles, quelques conseils agricoles. Inspectez régulièrement vos cultures pour détecter les signes de maladie, d'infectation, de ravageurs ou de stress hydrique afin de pouvoir prendre des mesures préventives ou curatives rapidement. Aussi, la mise en place de cordons pierreux ou de diguettes anti-érosives est conseillée. Cela permettra de réduire les effets de l'écoulement des eaux dans les champs. Pensez également à planter des arbres tout autour de vos champs qui pourront servir de brise-vent les années à venir s'ils sont bien entretenus. Nous en distribuons gratuitement aux agriculteurs dans certaines zones du Burkina Faso actuellement. C'est tout pour la météo pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez toujours nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au plus 226 76 86 17 46. N'oubliez pas, la rotation et l'association des cultures, un travail de sol adéquat et une maîtrise de la pépinière sont nécessaires pour réussir la production maraîchère. C'est tout pour ce numéro. Rendez-vous la semaine prochaine.